Nord, sud, de l'Est, très chers frères et sœurs, Nord, sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Joseph-Antoine Bell a encore fait une sortie où il explique, comme à l'accoutumée, que s'il avait dit que le stade n'était pas prêt, lui, en tant que patron de l'ONU, c'est qu'il savait que le stade n'était pas prêt. Là n'est pas la question que le stade soit prêt ou qu'il ne soit pas prêt. Monsieur Joseph-Antoine Bell, directeur de l'ONU. La question, la vraie qu'on te pose, pourquoi le stade n'était pas prêt? C'est simple. Comment quelqu'un gère une entreprise qui est chargée d'entretenir des structures et qui passe le temps à vouloir démontrer qu'il avait bien dit que la structure n'était pas prête? C'est lui qui gère la structure qui sait qu'elle n'est pas prête. Elle n'est donc pas prête. Pourquoi? C'est la question. Réponds-nous à la question. Parce que tu n'as pas les moyens? Parce qu'on ne donne pas à ton entreprise les moyens pour l'entretien? Ou quoi? Explique-nous pourquoi elle n'est pas prête. Explique-nous. Mais explique-nous. Oui, Cameroun. Et le paradoxe, c'est que nous sommes arrivés à un stade, ici, où vous avez l'impression que tout le monde est bête. Quelqu'un vient, il sort quelque chose de sa bouche. Les vraies questions devraient être posées, on ne pose pas. Mais on est très intelligent quand il faut poser ces questions à Samuel Eto'o. Mon frère, le stade n'était pas prêt. Il faut nous expliquer le pourquoi. Il faut nous expliquer le pourquoi. Parce que l'ONU, son rôle, c'est d'entretenir, c'est de gérer les stades et de les entretenir. Et qui a un budget de fonctionnement, il me semble. D'explique-nous pourquoi les stades ne sont pas prêts. Alors que ces stades, il y a moins de 2 ans, ou 2 ans, tout simplement, on a investi des milliers de milliards pour les stades. Ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce qui a empêché à ce que ces stades soient prêts? Mais c'est la question qu'il faut répondre. C'est tout. Et si on se pose des vraies questions, si on aime ce pays, on poserait des questions dans l'intérêt général. Parce que cette question, celui qui peut se la poser est celui qui pense à l'intérêt général. Parce qu'en fait, l'argent a été produit en surfacturation. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les stades ne sont pas prêts? Il ne faut pas renvoyer la question à une histoire de personne. J'ai dit que c'est moi qui gère les stades. J'ai dit que ce n'est pas prêt. Oui, c'est toi. Tu l'as dit. Mais il faut que tu répondes aux Camerounais. Pourquoi les stades ne sont pas prêts? Le nièce. Pour quel est son rôle? Son rôle, ce n'est que nuire à Samuel Eto'o. Ce n'est que nuire à Samuel Eto'o. C'est son rôle. Tout ce qu'on a trouvé pour toi, c'est nuire à Samuel Eto'o. Le gloire que tu as envers Samuel Eto'o montre à certains joueurs, anciens joueurs comme les légendaires Roger Mila, que en fait tu allais les baiser comme des chiens. Comme les gens veulent le changement, il y a quelqu'un qui a réussi à se mettre devant comme celui qui vend le changement, parce que le changement va venir. Personne n'a questionné sa moralité. Comme tout le monde veut le changement. Les joueurs hier voulaient jouer en tant que, parce qu'il était le seul qui se présentait comme une alternative, comme le premier joueur camerounais footballeur à prendre l'Africa Foot. Donc tous les joueurs naturels voyaient la famille. C'est un frère qui se porte et qui a l'étoffe pour prendre l'Africa Foot. Mais est-ce qu'on avait questionné la moralité de Joseph-Antoine Bell? Il a aidé qui? Il a fait quoi à qui? Posez-vous la question. Des vraies questions. Et vous allez vous rendre compte pourquoi il en a appelé Samuel. Si c'était pour que les joueurs prennent l'Africa Foot et pour le bon fonctionnement de l'Africa Foot, pourquoi quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell devait être contre Samuel Eto'o? Parce que c'était une ambition personnelle, être président d'Africa Foot pour les intérêts personnels. Tout comme Kamto a ses ambitions personnelles. C'est pour cela que tout le reste, même si c'est Eto'o qui vient à l'Afrique, qui change, tout le monde voit, qui fait en sorte qu'il n'y a plus de que les joueurs ne sont pas les problèmes de billets d'avion, les problèmes de... Comme Hugo Boss, je vais mettre ça. Et ici, dans une prochaine vidéo, comme Hugo Boss expliquait tous les problèmes qu'ils avaient, aujourd'hui, qu'il n'y a plus au sein de l'équipe.
nationale. Et on veut à tout prix s'accaparer de cette équipe pour rentrer dans ces problèmes. Et on ne veut pas que les gens voient que voilà comment quelqu'un pouvait le faire. Et vous voyez que ceux qui vous disent qu'ils veulent le changement pour faire bien, comment ils peuvent combattre le bien? Comment les gens qui veulent le bien peuvent combattre le bien? Il y a un problème, non? Bonjour.